Deuxième équipe. Au total, 5 équipes se sont constituées ce jour-là. Objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant les denrées encore consommables dans les poubelles des supermarchés. On a même du saumon. Depuis 8 ans, la fratrie des glaneurs solidaires grenoblois propose une alternative aux associations qui exigent des revenus en dessous de 700 € pour être aidés. Ce soir, on a récupéré pas mal de légumes et de yaourts, de choses comme ça, de produits laitiers. Et là, on a aussi récupéré des croissants, des viennoiseries. Selon le ministère de la Transition écologique, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Les 2 adultes avec 3 enfants et chaque semaine ça me permet de pouvoir faire, donc j'ai calculé environ entre 250 et 300 € d'économie en course. Je fais plus les courses, du coup je fais les poubelles, je suis presque autonome alimentairement. Ouais, je déserte les grandes surfaces. Et après chaque passage, les membres du collectif nettoient et remettent les bennes en place. Nos actions se basent sur de la désobéissance civile, sur de l'action directe et non violente. On fait de l'écologie positive et radicale. Et nous sommes assez fiers de ce que nous faisons. On n'a même pas besoin de se cacher parce qu'on assume ce qu'on fait. Mais pour empêcher les glaneurs, certaines enseignes ont leur technique. Ils mettent des trucs en verre volontairement pour blesser les personnes qui tenteraient de monter. Si j'étais à la place d'un supermarché, je me dirais je préférais que les gens ils aillent faire mes poubelles que de voler dans les rayons en fait. Dans ce magasin, il y a eu un passif. Il y a eu des gens qui ont foutu le bordel. Or, ce n'était pas nous. Alors depuis, dans ce supermarché de Fontaine, les produits jetés sont éventrés. Avec soin, chaque aliment a été transpercé d'un coup de cutter. Coup de cutter, ils ouvrent bien le truc pour que ça soit irrécupérable. Pourtant, depuis 2016, la loi Garot interdit les pratiques de destruction d'aliments encore consommables. Même les yops, ils sont crevés. Oh oui, ils sont crevés, hein. Ils sont jusqu'au boutiste. Mais les glaneurs réussissent quand même à récupérer certains produits, un butin qu'ils partagent ensuite équitablement avec les autres équipes de collecte. Tous ces aliments qui auraient dû être jetés serviront donc à nourrir des étudiants, personnes âgées, travailleurs et classes moyennes précaires, personnes en situation de handicap. La liste est longue, autant que le combat qu'ils mènent contre le gaspillage alimentaire.